Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous tourner une vidéo sur les 5 choses que j'aurais aimé savoir plutôt. Et let's go. Pour le numéro 1, j'ai mis la comparaison aux autres. Parce que ça m'arrivait souvent, je pense que comme la plupart des personnes, à se comparer aux autres, surtout sur Instagram. On va pas se mentir ici. Sur le corps, la manière d'être, le nombre de followers, peu importe. Et en fait, c'est un trait toxique qu'il ne faut pas avoir. C'est facile à dire, hein, bien sûr, que ça baisse sa confiance en soi. T'es en perpétuelle comparaison avec tout le monde et au final, en fait, tu n'avances pas parce que tu te compares avec Juliette et après avec Lucille. Et en fait, les deux mêmes, c'est pas du tout les mêmes personnes. Donc voilà quoi. Donc moi, je pense que ce qu'il y a à faire, et c'est ce que moi je fais, c'est vraiment de se comparer à toi-même en fait, à ta propre personne et constamment évoluer grâce à ça. Donc voilà. Après bien évidemment il y a comparaison et comparaison. Donc je pense que la comparaison peut être bénéfique si tu prends quelqu'un comme modèle que tu as envie de suivre, qui t'inspire. Tu peux t'inspirer des personnes mais pas te comparer vraiment elle est comme ça, moi je suis comme ça, du coup je suis pas bien. Ou elle est comme ça, elle fait ça, et moi j'arrive pas, je suis pas bien. Vraiment pas. Et je sais très bien que la plupart des personnes, c'est ça, vu Instagram avec toutes les tendances qu'on voit, toutes les personnes qui sont vraiment belles à souhait, vraiment. Ils ont des corps de fou et tout, donc je peux comprendre que la comparaison vient naturellement en fait, tout simplement. Mais il faut vraiment travailler dessus et se dire que la seule personne avec qui tu devrais te comparer, c'est vraiment toi-même et être en perpétuelle évolution. Ça ne sert vraiment à rien de se comparer aux autres personnes parce que chaque personne est unique, chaque personne est différente et tu ne peux pas ressembler à quelqu'un. On est tous différents. Donc voilà. Deuxième point que j'aimerais aborder, c'est que le jugement des autres est souvent le reflet de leur propre insécurité. Je sais que j'ai déjà été atteint par pas mal de critiques, on va dire, mais je m'attardais pas énormément dessus, mais c'est sûr que ça me touchait parce que y a certains trucs par exemple qu'on m'a dit au collège, je vais pas mentir, qui me sont restés en tête. J'ai reçu on va dire quelques critiques, mais ça allait parce que j'avais une carapace entre guillemets et j'arrivais à me défendre on va dire et tout ça, mais c'est vrai qu'il y a quelques critiques qu'on te dit que tu retiens parce qu'en fait ça blesse et les gens se rendent pas compte que les mots ont vraiment un impact énorme sur les personnes et moi ce que j'ai envie de dire c'est que il faut pas le prendre personnellement. En tout cas je pense sincèrement que quand les personnes vous disent des choses comme ça, c'est que vraiment il y a une part d'eux qui vous envie en fait parce qu'ils se disent cette personne comment elle fait pour être comme ça. Ils ont juste mal de ne pas être une personne comme vous et du coup ils se permettent en fait de dire des choses blessantes comme ça et voilà. C'est juste pour vous atteindre parce qu'ils sont atteints en fait. Donc vraiment moi de mon point de vue il faut vraiment pas prendre en considération ce que les personnes haineuses vous disent parce que en fait pourquoi perdre son temps avec quelqu'un qui est haineux en fait. En vrai je vais juste dire la vérité. Soyons dans la joie, les bonnes vibes en fait, vraiment. Le troisième point que j'aimerais aborder, c'est vraiment choisir ses amis est important. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans un cercle social par habitude ou par pression ou même par peur de se retrouver seules, mais c'est vraiment important de choisir un entourage qui vous soutient, qui vous respecte, qui vous encourage et qui vous pousse vers le haut. Et qui est toujours dans une bonne vibe. Je sais que ça peut être un peu égoïste, mais je vais pas vous mentir, c'est ce qu'il faut faire en fait. Parce que comme ça, on s'en rend pas compte, mais l'entourage définit la personne que tu vas être, l'entourage définit les actions que tu vas faire, l'entourage définit ce que tu seras dans le futur, les pensées que tu as en tête, en fait plein de choses. Donc vraiment, choisissez les bonnes personnes que vous voulez autour de vous et réfléchissez vraiment à la vie que vous voulez avoir. Si certaines personnes ne sont pas du tout dans les mêmes optiques que vous ou qui n'a pas la même vision que vous de la vie ou qui partagent pas vraiment les mêmes ambitions, c'est très égoïste de dire ça, mais il faut les lâcher. Il faut les lâcher. Après, vous n'êtes pas obligé de couper les ponts.
Ça dépend du type de personne que c'est. Si c'est vraiment une personne toxique, vraiment, il faut couper. Temps mort, vraiment temps mort, faut couper. Si cette personne-là, c'est juste qu'il y a certains points où ça ne marche pas. Par exemple, si la personne est une bonne amie à laquelle vous pouvez vous entendre quand même, mais juste que vous ne partagez pas la même ambition, je pense que vous pouvez quand même garder des liens. Ça ne veut pas dire que vous serez perdu dans votre vie, etc. Je ne dis pas ça. Ce que je dis, c'est que faites vraiment attention à qui vous mettez dans votre entourage, parce que en fait, finalement, c'est votre vie. On le prend trop à la légère, mais il faut vraiment s'entourer de bonnes personnes. Parce que en fait, ça atteint directement à ta personne et finalement, tu te retrouves à en fait suivre le mouvement du cercle en fait. Et au final... en fait, c'est pas toi quoi. Donc moi ce que je peux dire c'est que vraiment faites attention à qui vous faites rentrer dans votre cercle. Réfléchissez vraiment à la personne que vous voulez être. Choisissez vos amis en fonction de ça. Prenez des gens qui partagent les mêmes ambitions, les mêmes valeurs que vous, la même conviction. Vraiment, choisissez bien vos amis. Le quatrième point que j'aimerais aborder, c'est que chacun prend un chemin différent. Je dis ça parce que moi, après le lycée, je m'attendais pas en fait à beaucoup de séparations. Je m'attendais pas à ce que tout le monde fasse sa vie en fait, tout simplement. Il y a des personnes qui allaient dans d'autres villes, qui allaient dans d'autres établissements forcément, et du coup ça m'a un peu perdue parce que en fait de la primaire au lycée, je retrouvais les mêmes personnes, j'étais amie avec les mêmes personnes, donc en fait à partir de ce moment-là, aux études supérieures, pardon, j'étais perdue. En fait, j'étais perdue, je me sentais seule, alors que certaines personnes étaient là, mais d'autres aussi n'étaient pas là en fait, physiquement aussi. Donc c'était un peu dur, et puis il y a la vie étudiante aussi, donc c'est un peu entre... t'es étudiant, mais... Enfin, t'es mi-adulte, mi-encore adolescent, du coup c'est un peu compliqué cette phase-là. Et... la vie est dure en fait, il faut payer le loyer, il faut manger, il faut aller à l'école, le travail... C'est compliqué, mais moi à ce moment-là j'avais pas ça en tête parce que j'habite encore chez ma maman et du coup j'avais pas ça en tête et tout par rapport aux autres, et je me disais pourquoi par exemple elle répond pas à mes messages, pourquoi je peux pas l'appeler quand je veux, ou tu vois des trucs comme ça, et en fait c'est tout bête hein, mais vraiment ça m'a fait mal. Vraiment je l'ai tellement mal pris cette période là, je m'attendais pas que ce serait comme ça, et j'aurais tellement aimé aimer être au courant en fait, pour ne pas apprendre sur le tas comme ça, et en fait ça m'a un peu choquée. Peut-être je suis un peu fleur bleue, je ne sais pas, mais en tout cas je veux dire que en fait tout le monde vit sa vie, et c'est pas parce que tout le monde prend un chemin différent que c'est la fin de la vie et que c'est la fin des amitiés, et que voilà, non. Moi j'ai une copine qui habite à Paris, ma bestie, mais du coup on se parle en fait, la vie elle continue, mais alors que vraiment quand j'avais appris ça, j'étais en mode mais quoi, pourquoi et tout, enfin vraiment j'ai un peu vécu comme en mode on me laisse tomber et tout, alors que vraiment non en fait, juste il faut vivre la vie. Et aujourd'hui je comprends, enfin j'ai 21 ans, c'est bon, d'un moment voilà, mais ouais, chacun prend un chemin différent, mais c'est pas pour ça qu'il faut le prendre mal ou le prendre personnellement, donc voilà. Et le dernier point que j'aimerais aborder, c'est que la confiance en soi se construit chaque jour. Donc oui, c'est pas quelque chose de déterminé et défini en fait, c'est quelque chose qui se travaille, ça s'acquiert pas comme ça de manière innée, ça se travaille chaque jour, et c'est en perpétuelle en fait évolution. Je pense pas qu'il y a un summum de confiance en soi, mais je sais que il y a un cap où il faut passer et tu te sens vraiment la reine du monde en fait, la reine du monde, voilà. Mais je pense que la confiance en soi c'est vraiment large, c'est vraiment très large, parce que en fait tu peux avoir confiance en toi physiquement, mais mentalement sur par exemple je sais pas moi, sur ta culture générale, ne pas avoir confiance parce que tu n'as pas les capacités. Donc en vrai moi je pense que la confiance en soi c'est très large, donc
Faut vraiment travailler sur les points qui nous intéressent vraiment, coller avec la personne qu'on aimerait devenir plus tard et voilà, je pense que vraiment il faut juste travailler sur pas mal de points parce que c'est, comme j'ai dit, très large et ça peut être vraiment beaucoup de choses. Point aussi que je voulais rajouter, c'est que chaque petit pas de chaque jour permettra de renforcer ta confiance en toi. N'hésitez pas à vous défier en fait. Chaque chose où vous avez peur, faites-le. Si vous avez peur de vous lancer par exemple sur les réseaux, faites-le. Si vous avez peur de parler à l'oral, de faire des oraux, faites-le. Je suis la première, donc moi j'avais pas mal plutôt de lacunes en expression orale parce que je stressais en fait, tout simplement. Donc je perdais mes mots et j'arrivais pas à parler et catastrophe. Donc voilà, donc j'ai décidé de me mettre en fait dans une école de communication. Voilà. Donc je suis en com et faut voir tous les oraux qu'on passe. Donc maintenant ça va, j'arrive à m'exprimer. Quelques moments où j'ai des blancs, où je cherche mes mots, mais franchement j'ai fait une nette évolution et vraiment je suis fière de moi. Vraiment je suis vraiment fière de moi. Je sais que c'était un truc vraiment qui me faisait peur, que vraiment je ne voulais jamais passer à l'oral parce que je savais très bien comment ça allait finir, mais en fait le fait d'être par exemple dans cette école, parce qu'en fait on a des oraux tout le temps, et ça me permet en fait de m'exercer tout le temps et maintenant j'arrive quand même à m'exprimer et à ne pas trop stresser quand je suis en oral, mais voilà, vraiment défiez-vous. Dès que vous avez peur de quelque chose, arrêtez d'avoir peur, faites-le en fait. Et vraiment votre confiance en soi elle va faire comme ça et c'est génial, vraiment défiez-vous. C'est vraiment ce que je peux vous dire et en fait voilà, la vie c'est un jeu, vraiment c'est un jeu. Vraiment si tu essayes en fait tu n'as vraiment rien à perdre. En fait c'est ça qu'il faut se dire, t'as vraiment rien à perdre genre, et encore peut-être vas-y tu fais disons que tu te lances sur les réseaux, tu fais une vidéo comme moi en fait, tu fais une vidéo et les gens ils se disent ah gênant, mais du coup ils ont dit ah gênant, mais la suite c'est quoi? C'est rien en fait, il se passe rien après, ils t'ont juste dit gênant, en fait tu t'en fous, c'est pas grave, genre continue ce que t'as envie de faire, la vie elle t'appartient, joue avec la vie en fait, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Voilà sur ce point. En tout cas mes stars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, et mettre des commentaires sur ce que vous pensez des points que je vous ai évoqués, et aussi à la partager en fait, partager ma vidéo. Donc je vous dis à bientôt et plein de bisous et ayez confiance en vous en fait. Cheers.